attachement à des équipes dont on ne connaît pas forcément le visage, mais dont on connaît l'énergie et le travail. C'est la même ambition qui nous anime pour contribuer au développement de l'espace francophone. Un espace solidaire, un espace de dialogue, dont les valeurs s'expriment aussi bien dans la langue qu'il partage que dans l'espoir qu'il nourrit. L'espoir du monde, l'espoir d'un monde toujours plus humain, fondé sur le respect des droits des femmes et des hommes, le respect de la diversité, dont la langue française et son rayonnement sont les deux piliers fondamentaux. C'est l'humanisme intégral dont parlait Senghor. Ces vœux pour la nouvelle année sont des vœux de paix, des vœux de bonne santé, qui vous sont d'abord adressés à vous, à vos familles et aux institutions que vous représentez. Que nous soyons acteurs d'une francophonie politique, universitaire ou culturelle, que nous agissions par la coopération ou la diplomatie, c'est la même ambition qui nous anime pour contribuer au développement de l'espace francophone. Je salue ici le travail dévoué, l'expertise remarquable et le volontarisme de toutes ces équipes qui, au Quai d'Orsay, permettent d'intégrer la francophonie au cœur de la diplomatie française. Je tiens à remercier en particulier tous ceux et celles qui permettent le succès de ces initiatives. Je remercie personnellement le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, le président de l'Institut français, Xavier Darcos, la directrice générale de l'AFD, Anne Pogam, le délégué à la langue française et aux langues de France, Xavier Nort, l'Association internationale des maires francophones, AIMF, l'Agence universitaire de la francophonie AUF, Bernard Servigni, et au moment où il s'apprête à partir de ses fonctions, je souligne l'excellent Jean-Marc Berton, comme chef de la mission de la langue française et l'éducation. Mesdames et messieurs, la francophonie, combien de fois n'ai-je entendu la francophonie au juste, mais qu'est-ce que c'est? La défense de la langue française, la France-Afrique, ça fait partie du ministère de la Culture, mais ça ne faisait pas partie du ministère de la Coopération. Ah, c'est maintenant au ministère des Affaires étrangères. Mais est-ce que Daft Punk font partie de la francophonie? Alors ce soir, c'est un immense plaisir pour moi de vous en dire deux mots. La francophonie, c'est d'abord un espace de 77 pays sur les 5 continents. C'est 220 millions de francophones, de locuteurs dans ce monde. Et en 2050, ce sont 800 millions, dont 80% en Afrique. Cet espace se fera entendre de plus en plus dans le monde. C'est tout le sens de l'engagement pris par le président de la République, François Hollande, qui a souhaité créer un ministère dédié à ce formidable espoir. Cet espoir, d'ailleurs, puisque 800 millions de locuteurs, dont 80% en Afrique, cet espoir démographique francophone doit être porté et accompagné par une politique linguistique déterminée pour assurer la transmission aux nouvelles générations. La francophonie, c'est aussi un espace économique
de proximité. Car à compétences égales et dans le respect des procédures de passation des marchés publics, nos entreprises ont un plus, le transfert de compétences, puisque les populations ont en partage la langue française. C'est un avantage indéniable qu'il faut valoriser auprès des États francophones. À chacun de mes déplacements, comme ministre de la francophonie, mais aussi comme représentante personnelle du chef de l'État pour la francophonie, je défends les entreprises françaises auprès des chefs d'État et de gouvernement. J'ai porté la parole de nos entreprises dans plus de 70 pays. J'ai signé de nombreux accords économiques, encore récemment, 2 accords aériens avec la République du Congo et la République démocratique du Congo en novembre dernier. La francophonie, c'est un espace et une langue qui attirent. À Almaty, où la signature d'un accord historique entre la Sorbonne et l'université Abaï permettra à des étudiants de suivre des enseignements en français au Kazakhstan. À Sao Paulo, où l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie a permis de renforcer les coopérations avec le Brésil et le continent sud-américain. En Asie, le défi du renouvellement du corps enseignant francophone a donné lieu à un plan de formation des enseignants de français que j'ai signé à Bangkok en octobre dernier. Au sein de cet espace francophone, en expansion, la culture sous toutes ses formes reste un formidable trait d'union entre les peuples. Le cinéma participe à la diffusion de la culture francophone. C'est pourquoi j'ai soutenu la création en juin dernier des premiers trophées du cinéma francophone à Dakar. J'ai engagé la participation du ministère au Festival du film francophone d'Angoulême. J'ai été présente au Festival francophone organisé au Burkina Faso. J'ai d'ailleurs à cette occasion signé une convention de formation au métier du cinéma ainsi qu'en Tunisie et en Belgique. La francophonie, c'est aussi un espace de droit. En mars 2013, j'ai organisé, avec le soutien actif de l'OIF, le premier Forum mondial des femmes francophones à Paris. Il a réuni plus de 700 femmes et hommes des 77 pays de la francophonie. Sur la question des droits des femmes dans l'espace francophone, un appel a été signé et remis au président François Hollande. De ce forum, de cet appel, sont nées un certain nombre d'actions. Le 11 octobre 2013, nous avons lancé avec TV5 Monde le site terrienne dédié au Forum des femmes francophones. Le 25 octobre, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a créé le premier réseau francophone de l'égalité femmes-hommes. Il lance sa phase opérationnelle demain à Dakar et a vocation à porter très largement la parole de la société civile auprès des institutions de la francophonie. Le 7 novembre, le Sénégal a annoncé que le thème du prochain sommet de la francophonie serait « Femmes et jeunes, vecteurs de paix, acteurs du développement ». C'est la première fois, grâce à l'impulsion de la France, que la question des femmes est le sujet d'un sommet. Toujours le 7 novembre, j'ai demandé officiellement aux instances de la francophonie qu'une déclaration solennelle et spécifique sur le droit des femmes soit élaborée et annexée aux textes fondamentaux de la francophonie.
Le français, c'est une langue accessible à tous. C'est une langue pour tous. C'est pourquoi j'ai lancé en juillet dernier le site Parlons français, c'est facile, accessible en 7 langues, dont l'arabe et le chinois. Ensemble, chers amis, nous avons encore, en 2014, l'occasion de faire vivre cette francophonie d'ici au 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qu'accueillera Dakar en novembre prochain. Nous avons de nouveaux chantiers, de nouvelles actions francophones. L'année 2014 sera aussi l'année de la francophonie en France et du français langue du travail. Conformément à mon plan d'action adopté en 2012, en tant que ministre de la francophonie, j'ai placé dans le périmètre qui est le mien la langue française au cœur de la mobilisation pour l'emploi. La langue française comme clé pour l'emploi des jeunes. Chaque année, 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans maîtriser les bases de la langue française. Cette population se retrouve sur le bord de la route, reléguée, oubliée, exclue du monde du travail et de la société. La base de tous les savoirs, de tous les pouvoirs, c'est la maîtrise de la langue française. J'ai donc l'intention de confier à un parlementaire une mission d'étude sur cette question, avec le projet « Le français, langue de travail ». Nous mettrons le français au cœur de l'insertion dans le monde du travail. Tout doit être entrepris pour redonner confiance à cette jeunesse, pour la restaurer dans sa dignité, dans sa pleine citoyenneté. Le 3 et 4 mars prochain, dans 5 semaines exactement, se tiendra le 2e Forum mondial des femmes francophones à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il portera sur les femmes et le développement et se déclinera autour de 3 thèmes: femmes et paix, femmes et éducation, femmes et pouvoir. J'ai l'habitude de dire que les droits des femmes sont le baromètre implacable de l'évolution des sociétés. Les conclusions de ce forum seront remises très solennellement à l'OIS et au Sénégal comme contribution de la société civile sur les droits des femmes dans ce vaste et magnifique territoire que représente sur les 5 continents la francophonie. Nous avons fait le constat durant l'année écoulée qu'une politique linguistique efficace devait se concentrer sur les territoires où la transmission qualitative du français présente des signes d'affaiblissement. La France lancera donc le 20 mars prochain le programme 100 000 professeurs pour l'Afrique, pour la formation d'enseignants à l'échelle du continent. Ce projet associe le Centre international d'études pédagogiques et l'Institut français comme partenaires français aux côtés des universités et écoles de formation des maîtres africaines. Il permettra d'introduire de nouvelles actions de formation dans 9 pays et vient renforcer les actions de formation existantes dans 11 pays différents, tant en Afrique francophone qu'anglophone. Nous axerons notre politique sur la formation à distance du français grâce à des logiciels mis à disposition librement. Mesdames et messieurs, comme d'autres zones du monde, l'espace francophone n'a pas été épargné en 2013 par les crises. J'en retiens surtout la solidarité francophone
qui s'est manifestée en ces occasions, celle de l'OIF qui déploie toujours plus en avant ses efforts de médiation et s'engage dans le processus électoral, celle de la France qui a pris ses responsabilités au Mali comme en RCA, celle des pays africains qui déploient des contingents sous mandat africain aux Nations Unies. En République démocratique du Congo, la prise de conscience des atrocités commises à l'est du pays et des violences sexuelles de masse a entraîné un sursaut de la communauté internationale, le renforcement de la MONUSCO et la restauration de l'autorité centrale. En ce début d'année, la perspective prochaine du retour de Madagascar dans l'OIF ou encore l'adoption, aujourd'hui d'ailleurs, d'une constitution consensuelle en Tunisie sont autant de motifs de satisfaction pour la francophonie politique. L'année 2013 a commencé avec la disparition de Norodom Sihanouk, l'un des pères fondateurs de la francophonie, et elle s'est achevée avec celle de Nelson Mandela, l'incarnation du combat pour la liberté de tout un peuple. Deux hommes différents, mus par la même passion de la liberté, de la dignité, avec, chevillé au cœur, la même certitude que rien ne se construit sans respect de l'homme et de ses droits, et la conviction que ce combat est encore plus noble quand il est dénué de ressentiment et vise à la réconciliation. En 2014, deux figures de femmes francophones ont émergé. Rachel Mwanza, l'enfant des rues de Kinshasa, devenue miraculeusement l'actrice reconnue du Festival de Berlin, aujourd'hui ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO. Et Madame Catherine Samba Panza à la tête de la Centrafrique. C'est la première fois qu'une femme est présidente d'un pays d'Afrique francophone. C'est historique. Cette femme, présidente, incarne aujourd'hui l'espoir de tout un peuple déchiré par la haine de l'autre. Et elle a cette difficile mission de ramener la paix dans son pays. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année francophone et à l'année prochaine.